Le pavage ci-dessous est constitué de carrés isométriques. Voilà, donc on a des carrés isométriques et on nous demande d'assurer en bleu l'image du carré MTCB. Moi, quand j'ai un exercice comme ça, j'aime bien tout de suite bien repérer ce que je cherche. Donc MTCB, il est là. Par la symétrie centrale de centre C. Alors, celui-là, très facile. Son image, forcément, ça va être CEFD. Donc, je peux l'assurer ici en bleu. Je vais prendre un autre bleu sur le dessin, comme ça, on le voit bien. Ok. Assure en noir l'image du carré WRHG. Même chose ici. Je vais d'abord bien assurer WRHG. Tac. Voilà. Par la symétrie orthogonale d'axe MC. Alors, on vous parle d'axe MC. Je vais tracer l'axe d'ailleurs. On nous parle d'axe MC et forcément, il ne faut pas oublier que MC, on nous parle de la droite MC. Donc, je peux la prolonger à l'infini. Et donc, forcément, quand on parle de symétrie orthogonale d'axe MC, l'image de WRHG va être HIKN, que je peux assurer en, j'ai oublié la couleur, en noir. Donc, je prends du noir et je peux l'assurer. Je vais retirer les deux éléments ici qui risquent de me gêner par la suite. Voilà. Et je vais gommer ce que j'avais fait ici au-dessus. Voilà. Alors, étape suivante, on nous demande assure en vert l'image du carré GFIH. GFIH. GFIH, je vais l'assurer également. GFIH. Par la rotation de centre I et d'amplitude plus 90 degrés. Donc déjà, mon centre, il est là. Et on nous parle bien de plus 90 degrés. Donc quand on parle de plus 90 degrés, je dois aller dans le sens anti-horloger. Et donc forcément, mon point F, il va se déplacer de 90 degrés par rapport à I, et donc il va aller vers le point J. Mon point G, il va faire aussi 90 degrés par rapport au point I, et il va donc aller se loger sur D. Et enfin, mon point H va lui aller se loger sur F, vu que ici ça nous fait bien 90 degrés. Donc ça va me donner DJFI, que je peux assurer donc en vert, si je ne m'abuse. Tac, assure en vert. Oui, c'est bien ça. Trace un vecteur de la translation qui applique le carré MTCB sur EFGH. MTCB sur E, EVGH. Donc EVGH, le voilà. Je vais peut-être les assurer tous les deux en gris aussi. Ça devient compliqué avec tout ce gris, mais et MTCB, il est là. Donc je vais peut-être déjà un peu effacer ici. Voilà, pour qu'on y voit un peu plus clair. Ok.
Voilà. Et on nous demande de tracer un vecteur. Ben, c'est très simple, il y a plusieurs propositions. Je vais en mettre un, mais il y a vraiment une infinité, enfin une infinité, oui, une infinité de propositions. Donc voici un vecteur qui relie euh, de la translation qui applique MTCB sur EV, G, tac, 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 F. Je vais juste bien vous indiquer qu'il ne faut jamais oublier la flèche sur le vecteur. Attention. Ensuite, on nous demande l'axe de symétrie qui applique FGHI sur QSPO. FGHI, je le vois, FGHI, il est là. Ah, sur QSPO qui est là. Voilà. Et on voit que l'axe c'est RN, vu que l'axe de symétrie est ici. Je ne l'ai pas fait à la latte ici, mais bon, c'est pas ce qu'on nous demandait. Donc RN. L'amplitude de la rotation de centre O qui applique PSQO sur LNPO est de, donc on parle bien de centre O, et on parle de PSQO, donc celui-ci que j'avais déjà colorié, sur LNPO. Super. Sur donc celui-là. Alors forcément, je vais dans le sens horloger ou anti-horloger, je vais dans le sens anti-horloger, donc elle est positive. Et vu qu'on est dans des carrés, c'est bien 90 degrés.